Coucou les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mai 2022. Donc ce mois de mai 2022 est un mois important d'un point de vue astrologie puisque nous avons une éclipse lunaire ce mois-ci. On est dans une période de changement majeur où les émotions seront assez importantes et c'est vrai que vous, cette année, vous allez avoir les éclipses sur un axe qui est un peu compliqué, c'est l'axe 6-12, c'est l'axe de la santé, c'est un axe qui est karmique aussi, qui peut apporter des énergies un petit peu complexes. Et là, l'éclipse lunaire de ce mois va avoir lieu dans la 12, je vais en parler. Euh, alors, vous, ce mois-ci, jusqu'au 21 mai, vous allez pas mal travailler. Le travail, la vie quotidienne, l'énergie que vous mettez au quotidien sera très important. À partir du 21 mai, vous allez mettre l'accent surtout sur le partenaire, la relation à l'autre, le couple sera important. Les énergies en lien avec l'amour, la légèreté, le flirt, les amours légers, la créativité, les relations avec les enfants, tout ça, ce sera favorisé tout au long tout au long du mois de mai pour vous. Donc, utilisez cette énergie-là. Il peut être question, voilà, d'une énergie d'amour, de légèreté pour vous, qui est plutôt intéressant tout au long de ce mois. On a une période de Mercure rétrograde avec le mois de mai. À partir du 10 mai, Mercure commence à rétrograder. Mercure rétrograde dans le signe du Gémeaux. La rétrogradation de Mercure dans le signe du Gémeaux, ça va faire que vous allez avoir peut-être des difficultés de communication avec le partenaire et dans la relation à l'autre. Il sera question à ce mois-ci, à partir du 10 mai jusqu'au début juin, de peut-être revenir sur d'anciennes communications avec le partenaire. D'une manière générale, vous pourrez avoir des échanges un petit peu complexes ou peu fluides dans la relation à l'autre, mais dans les relations en général ce mois-ci, plus le partenaire, mais en général, effectivement, il peut avoir plus de difficultés de communiquer, on ne se comprend pas, on comprend mal les choses, on n'arrive pas à communiquer, ça n'avance pas. D'une façon générale, pendant les périodes de Mercure rétrograde, on fait plus attention à ce qu'on dit et aussi surtout les engagements, les signatures, on fait un peu plus important attention parce que on peut mal s'engager, on peut mal comprendre les choses aussi, donc on fait un peu plus attention. Les signatures de contrat, c'est plutôt à éviter pendant les périodes de Mercure rétrograde, donc entre le 10 mai et le 3 juin, et à partir du 3 juin, je vous recommande d'attendre au moins 5 jours qui suit la reprise directe de Mercure début juin. Donc vous, ça va beaucoup occuper le partenaire et entre le 23 mai et le 3 juin, ces difficultés de communication pourront aussi toucher les communications avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, c'est-à-dire les collègues, les subordonnés si vous en avez, ou les personnes que vous côtoyez dans votre quotidien d'une façon générale. Comme je l'ai dit, c'est un mois d'éclipse. Le 16 mai, nous avons une éclipse lunaire. Les éclipses lunaires sont un peu plus chargées en émotions. Ici, ça a lieu dans la 12 pour vous. Il est question de quelque chose, d'une prise de conscience ici. Vous allez voir quelque chose, vous allez vous rendre compte de quelque chose, peut-être de quelque chose de caché d'ailleurs. Il pourra aussi être question pour certains d'entre vous d'une énergie d'épreuves, évidemment que je ne le souhaite pas, mais il est question peut-être d'épreuves, de situations karmiques que vous n'arrivez pas à gérer. Il est question aussi peut-être d'isolement. Les questions en lien avec la santé peuvent aussi vous occuper. Ces sujets-là vont affecter la famille, le foyer, l'habitat. Vous pourrez peut-être aussi avoir une prise de conscience dans un certain isolement qui va vous permettre d'agir dans la famille, d'agir pour votre foyer, d'agir au sein de la famille, du foyer, l'habitat. Il sera question pas mal pour vous d'avoir une action euh, pour un certain idéal au niveau famille, foyer, habitat, lieu de vie. Il sera vraiment question de ces sujets-là
tout au long de ce mois pour vous, et surtout peut-être avec cette éclipse-là qui va faire prendre conscience de quelque chose. Mais effectivement, pour certains d'entre vous, vous pourrez apprendre quelque chose que vous ne saviez pas. Il est peut-être question de quelque chose de caché, et on est voilà, vraiment dans une énergie d'isolement, pas forcément négative, ça peut l'être, ça va dépendre des thèmes de naissance, mais effectivement on est dans des questions d'isolement ou dans des énergies karmiques qui un peu échappent à notre contrôle. On n'arrive pas à contrôler ce qui se passe ici, et cette année vous allez être beaucoup occupé par ça. Si jamais vous avez envie de méditer, de vous retirer, c'est peut-être une année que vous pouvez utiliser largement. Le 30 mai, nous avons une nouvelle lune, elle a lieu en face de vous. C'est une nouvelle lune qui va du coup beaucoup plus occuper le début juin en termes d'énergie. Au moins sur les 15 jours à un mois qui suivent le 30 mai, ça va occuper la relation à l'autre. Ici, il est question d'une nouvelle phase qui s'ouvre dans la relation à l'autre. Il y a une nouvelle phase, quelque chose de nouveau que vous démarrez avec le partenaire dans la relation à l'autre. Vous pouvez faire une rencontre à partir du 30 mai. Si jamais voilà, vous êtes célibataire et que vous voulez faire une rencontre, vous pouvez faire une rencontre. Si vous êtes en couple, vous ouvrez une nouvelle phase dans la relation à l'autre. Ce qui se passe ici va vous permettre d'agir pour votre bonheur. Vraiment, le couple, la relation à l'autre, le bonheur, l'amour est très favorisé avec cette nouvelle lune pour vous. Vous pourrez peut-être voilà, ouvrir quelque chose vraiment de nouveau. Vous allez agir pour votre bonheur, vous allez agir pour ce qui vous rend heureux, et les sujets des enfants aussi est très favorisé si jamais vous êtes déjà en couple et qu'il est question d'actualité au niveau des enfants ou de faire quelque chose de nouveau à deux. C'est vraiment une nouvelle lune que vous pouvez utiliser. Voilà, donc il y a une nouvelle phase qui s'ouvre et qui peut vous permettre vraiment d'agir, et de toute façon au mois de juin, l'action pour le bonheur, l'action pour la légèreté est très important. La libido aussi sera très importante pour vous. Vous allez rechercher ce type le corps sera important pour vous tout au long du mois de juin. Voilà les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire pour les prévisions pour ce mois de mai 2022. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles et je vous souhaite un super mois de mai.